21e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Cholet recevait la Lanterne Rouge, Boulogne-le-Valois à la Meilleray, l'UCB vient de gagner ses 3 derniers matchs. Pour Nils Sacco, forcément la rencontre face à son club formateur a été cochée, l'intérieur est le premier à scorer pour les siens sur cette alley-oop. À l'interception derrière, il offre une bonne situation de contre-attaque, Craig Rendall met de la vitesse, fixe et trouve déjà une deuxième passe D, celle-ci pour Salin. Ce trio qui va tout simplement cartonner face à une équipe francilienne en déroute, en défense. En plus de ses 5 passes au total, Rendall conclura la partie avec 17 points, 5 sur 9 de loin, un gros bras gauche. Pour Sacco, le contrat sera bien rempli aussi. 16 points à 7 sur 8 au tir, 7 rebonds, 3 passes et 1 contre en à peine 23 minutes. Le joueur du mois de novembre est dominant et se régale sur chaque situation. 69-52, logiquement l'écart grimpe au tableau d'affichage et lui grimpe dans les mock drafts. Tidjane Salin sur alley-oop, le crack de Cholet qui va d'ailleurs signer son record de points avec 20 unités à 4 sur 8 derrière l'arc. Ça fera plaisir à sa grande sœur. CB surfe sur une bonne dynamique et enchaîne en championnat, 112 puntos au total, énorme. Battu au buzzer contre Gravelines Dunkerque, Nanterre était déjà de retour dans le Grand Nord ce week-end avec la ferme intention de rebondir. Menés très rapidement au score, les franciliens vont faire le forcing pour recoller grâce à Desi Rodriguez. Le All-Star, et c'est le cas de le dire, porte son équipe à bout de bras dans cette première mi-temps. Lui qui terminera la partie à 24 unités et à quasi parfait dans les pourcentages. Pour autant, le Portel tient bon et restera devant à la pause. Avantage de taille pour Fleming Jr. sur Bibins qui fait le boulot avant de déposer pour Vautier. 14 points, 8 rebonds pour le big man français. Mais le tournant du match aura lieu dans le 3e quart-temps. Nanterre, ultra efficace dans la peinture, a réussi un 57% à l'intérieur. La puce qui met sur orbite tous les coéquipiers. Et les visiteurs prennent le large au score, 27-15 en 10 minutes. Tout le monde contribue et tous les membres du 5 de départ seront au moins à 10 points. 15 pour Bibins, 12 pour Sen. Le MVP s'appelle Rodriguez qui termine comme il a commencé, en scorant. Avec ce résultat positif, son équipe prend la 4e place de Betclic Elite. Imperturbable en Eurocup, Paris a perdu quelques matchs récemment en Betclic Elite contre notamment le leader monégasque ou Bourg-en-Bresse et veut donc assurer au Rhenus. Mais c'est la SIG qui démarre pied au plancher avec 27 points inscrits. Hugo Ivernizzi a très tôt le bras bouillant. 27-12 à l'issue des 10 premières minutes. TJ Short s'ajuste ici pour tenter ne serait-ce que lancer son équipe sur ce shoot longue distance. Ce qui va marcher puisque les visiteurs vont inverser la tendance dans le 2e quart avec un 29-14. Ça va pouvoir rééquilibrer l'affaire. Lui, comme toujours, a coché sa date dans son calendrier. Nadir Ifi, natif de la ville, devant ses proches, il terminera à 19 points. Mais lui aussi est de la région et en plus il porte le maillot de la SIG. Ivernizzi, le Mulhousien est complètement injouable, c'est son match référence. 6 sur 8 à 3 points, top scorer, 23 unités en 32 minutes. Sauf que les Strasbourgeois ne sont pas tueurs, à l'image de cette gamelle de Phil Booth à 30 secondes de la fin, 87-84. Paris peut encore y croire avec un ultime comeback. TJ Short en coast-to-coast cavale et parvient à déposer le lay-up, 87-86. Le Rhenus tient bon et la SIG précise encore sur les lancers s'adjuge. Un très important succès pour grimper à la 9e place. Les Parisiens sont désormais 5e. Tout proche de l'exploit à Monaco, Le Mans retentait sa chance à domicile contre l'Asvel. De son côté, Lyon-Villeurbanne avait le cœur léger après sa victoire à Munich en Euroleague. Totalement décomplexé, Dwayne Jackson confirme sa belle forme du moment en mettant quelques gros tirs avant un excellent 2e quart-temps de ses coéquipiers. En l'espace de 10 minutes, la formation de Pierrick Poupet lance un terrible run pour le MSB, 34 points. Tout le monde contribue, l'ancien Manceau, Charles Cahudi bien sûr. Puis Paris Lee se faufile derrière les écrans avant de dégainer pour un fantastique 3+1. Ndoye est rentré dans son cylindre. Sans parler du voltigeur fou, Mbaye Ndiaye qui va capter une lob passe très difficile. Est-ce que c'est Ndiaye ou Spiderman? 10 points pour le Sénégalais. 57-90 dans le 4e quart-temps, l'Asvel peut faire reposer ses cadres. Antares est cueilli à froid mais pourra quand même apprécier la grande performance de Trevor Hudgens, le natif du Kansas, en mode record à l'NB, 25 points à s'il vous plaît, 7 sur 12 derrière l'arc. Malgré ses bombinettes en fin de rencontre, la défaite est actée depuis bien longtemps pour les Sartois, 87-100 score final. Plus de Sportica certes, mais le BCM a trouvé une nouvelle maison. Le Stade des Flandres à Dunkerque a été investi avec un logo retrouvé au centre du parquet.
Sauf que Dijon débarque en ville avec le plein de confiance, 3 succès de suite en Betclic Elite. Ahmad Kaver produit, la JDA mène 13-19 après 10 minutes. La réaction des nordistes est rapide cependant, 23-21, Thomas Corneli se connecte avec Valentin Chéry. Les deux tricolores régalent leurs supporters et ça libère tout le groupe de Jean-Christophe Pratt. Surtout au retour des vestiaires, un troisième quart-temps qui sera un véritable tournant. Dijon ne met plus un pied devant l'autre et se retrouve dominé dans tous les secteurs. Au rebond par exemple, 41 prises pour les locaux contre 26 pour les visiteurs qui ont beaucoup de mal aussi dans les pourcentages au tir. 20-9 dans ce tournant de la rencontre. Dans le quatrième quart, Michael Stockton mettra un brin de magie sur le terrain. Regardez ce drive du fiston de John. Jacques Alinguet ne sait plus où donner de la tête. N1. À l'arrivée, l'addition est salée pour les hommes de Laurent Leniam. Le coach bourguignon qui retrouvait son ancien club doit s'avouer vaincu, 71-52. Blois et Limoges naviguent dans une zone dangereuse, tout proche au classement de la zone de relégation. Le vainqueur prendra forcément un bel avantage. 18-30, c'est le CSP qui mène dans ce début de deuxième quart, avant que les Blésois ne se lancent. Sans paniquer, ça plante des gros 3 avec Tim Vergia. Puis l'ancien Dijonais Rashard Kelly assure dans sa pénétration. Le quatrième match avec Blois d'ailleurs pour Kelly depuis son arrivée fin décembre. Le coach de Limoges assiste impuissant à un retour au score de l'ADA, ce qui annonce une grande bataille indécise dans le quatrième quart. 59-58, Appleby ose se frotter aux intérieurs adverses. Panier, le scoreur finira à 18 unités. Sauf que le jeu de paume pousse son équipe, l'ambiance est chaude, 64-65, 5 minutes à jouer, Barbich trouve Ryan Brown qui déclenche immédiatement. Blois pense avoir fait le plus dur en prenant les commandes, mais les Limogeaux ont des ressources. L'angle menaçant derrière l'arc décale finalement Nikolic qui feinte et se fait de la place dans le trafic, c'est parfait. Money time incroyable, 73-73, balle de match pour Barbich. Le jeune All-Star a une idée en tête, imiter Nikolic face à Nikolic et c'est une idée de génie. Milan Barbich est le héros des Blésois, le lay-up est déposé juste avant le buzzer et l'euphorie est totale. Au ralenti, on voit bien que Barbich met une belle vitesse au Monténégrin, game winner, car la tentative de Nicolas Lang à 1 seconde du terme sera trop courte. 75-73, Limoges s'incline à l'extérieur. Quelle équipe de Betclic Elite parviendra à battre Monaco? Pour l'instant, seul Nancy en a été capable. Contre Chalon, les Monégasques ont assez rapidement mis fin au suspense, même si ça commençait plutôt bien. Pour Alexei Nikolic, le All-Star slovène semble à son aise sur le rocher en enchaînant les bons catch and shoot. L'option numéro 1 en attaque pour Chalon, Nikolic qui inscrira 19 points à 6 sur 12 longue distance. Problème, en face aussi, les snipers trouvent de l'adresse. 3 sur 5 pour Elio Kobo, superbe, avec 24 unités au total. Encore plus écœurant pour le promu, Mike James à 4 sur 6. Le pauvre Mathieu Missonnier ne peut absolument rien faire ici. En mode King James à Gaston Médecin et sans aucune pitié, il signe son record de la saison, 28 points. Écoutez bien, en 15 minutes. Je répète, 28 points en 15 minutes. Stop it. À ce niveau-là, l'élan n'a aucune chance. On pourra malgré tout saluer les Chalonnais qui remporteront le 3e quart-temps. Mais la défaite est logique, 82-69. Monaco n'est plus qu'à un match des 20 victoires. Enfin, Nancy recevait Saint-Quentin pour la dernière rencontre de cette 21e journée. Des visiteurs qui semblent inspirés d'entrée de jeu. Lucas Boucaud, un peu plus dans le dur depuis un mois, retrouve de la lucidité. Passe D pour Pister, 34-40 en deuxième période. Après un départ difficile du Sluc, il semble enfin lancé avec Frank Mason en playmaker et Tyron Johnson pour scorer. L'ex-star de Blois à 3 sur 6 de loin. Mais c'est surtout William Pfister en face qu'on va retrouver pour le SQBB, toujours aussi tranchant à l'intérieur et dans une grande perf, 14 points et 8 rebonds. Le dunk demain est bien appuyé, 47-50. Un match serré où le 4e quart-temps aura un grand rôle à jouer. Tiger Campbell est lui aussi très agressif, ça déclenche ici pour mettre un terrible dagger. Gentilly ne s'en remettra pas. Le secteur du rebond fera aussi jusqu'au bout la différence pour la bande à Mahé, 43 prises à 29. Grâce à ce succès, Saint-Quentin s'offre un joli bond au classement, 6e de Betclic Elite pour le promu. Pour la prochaine journée, samedi 3 février, Dijon-Nancy, Nanterre-Cholet pour le duel d'Ayaï. Dimanche, Chalon-BCM, Asvel-Limoges ou encore Bourg-en-Bresse-Monaco.